Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute, non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Voilà maintenant de nombreuses glaciations que l'UNESCO a entrepris un classement des lieux les plus remarquables de la préhistoire en vue de leur préservation et de leur mise en valeur. C'est vachement bien ce système, je trouve. L'inscription au patrimoine mondial de l'hominidé est une reconnaissance recherchée par de nombreux sites exceptionnels. Le Mamu Picchu, les grottes d'Angkor, les stalagmites de Gizeh ou encore le Taj Mahmout. Autant de lieux qui font rêver les Homo sapiens depuis la nuit des temps. Ça vaut pas un bon stade de foot. Désormais, ce sont les pratiques et les coutumes culturelles les plus exceptionnelles que nous avons décidé de distinguer. Avec le classement au patrimoine mondial immatériel de l'hominidé, des savoir-faire comme la taille de la pierre ou la chasse du bison seront reconnus et préservés pour les siècles à venir. Tiens, c'est rigolo. Le proviseur de notre collège a organisé une réunion demain à ce sujet, d'ailleurs. Bon, alors, si j'ai tenu à rassembler les enseignants et les personnels du collège, c'est pour vous annoncer une grande nouvelle. La Vallée a décidé de présenter sa candidature en vue de l'inscription au patrimoine mondial immatériel de l'hominidé. Quel rapport avec le bahut? Notre système éducatif, unique à l'échelle de toute la préhistoire, a retenu l'attention du comité de sélection. Et pour mettre en valeur les qualités exceptionnelles de nos techniques d'enseignement, le ministère de l'Évolution nationale a choisi le collège Dolto comme établissement référence. C'est génial! Je vous avais dit qu'on avait bien fait de supprimer les cours de cannibalisme et les classes d'organismes monocellulaires. Nous allons donc recevoir demain la visite de la ministre, Madame Najat Lasco-Belkacem. Je me demandais aussi pourquoi il s'était mis à nettoyer les stalactites depuis ce matin. Je suis très heureuse d'être accueillie dans ce bel établissement qui fait honneur au darwinisme social. Issue moi-même de la sélection naturelle, je suis particulièrement sensible au travail que mènent ici les enseignants pour faire évoluer les espèces qui leur sont confiées. Je suis sûr que notre inscription au patrimoine mondial immatériel de l'hominidé permettra de récompenser ces efforts. Nous allons en profiter aussi pour réformer la carte quaternaire. Il est indispensable de favoriser la mixité des espèces à l'école. Moi, dans ma classe, j'ai des amibes, des primates, des homo sapiens, des amphibiens à peine sortis de l'eau. Je vois pas ce que je peux faire de plus en termes de mixité, hein. Et puis, notre objectif principal reste de réaffirmer les valeurs fondatrices du paléolithique dans le cadre scolaire. Liberté, manger, être mangé. La devise darwiniste qui trône au fronton de tous nos établissements doit être expliquée et expliquée encore à tous nos enfants, sans considération de régime alimentaire ou de place dans la sélection naturelle. Oui ? Votre devise, là, comment on fait pour l'inscrire à l'entrée du collège vu qu'on n'a pas encore inventé l'écriture? Bon, alors pour toutes ces considérations un peu techniques, je vous renvoie plutôt au rectorat, hein.